Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Le régime a décidé de reprendre la politique de la terreur et de l'humiliation à travers les sorties de certains walis, dont le comportement envers les acteurs économiques et les entrepreneurs est d'un mépris souverain, voire insultant. Par ces pratiques frisant l'humiliation, le pouvoir en place veut s'exonérer de toute responsabilité concernant son incompétence, voire son impéritie à gérer le quotidien des citoyens, sachant que le wali est le représentant de l'État sur un territoire donné. Ces pratiques, voire ces manœuvres, ne trompent personne. Il y a un véritable déni de droit, plus grave, un déni de citoyenneté. Quelle va être la réponse de toutes ces personnes face à non seulement un abus de pouvoir et sur un plan psychologique, une atteinte à leur intégrité mentale? Les décideurs militaires et civils vivent de façon banquirisée. Nombre d'entre eux habitent de magnifiques villas dans la résidence sécurisée de clubs d'épargne. Ils ne sont plus en contact avec la population et ils parlent des Algériens en les qualifiant de cherdima, comme s'ils identifiaient à de nouveaux pieds noirs. Plusieurs décennies après l'indépendance, ils ont complètement intégré les postures des anciens colonisateurs. La population connaît sa classe dirigeante, alors que l'inverse n'est pas vrai. Malgré l'omniprésence de la police politique dans les écoles, les usines, les administrations, les universités, ces agents ne fabriquent qu'une image faussée de la société. Les observateurs l'ont souvent souligné que la lecture à faire sur le retour des Toufiq Boys aux affaires signifie exclusivement qu'il ne pourrait y avoir la moindre négociation avec ceux qui appellent à un changement profond du système politique en Algérie, ce qui veut dire le Hirak. La ligne est clairement réaffirmée dans certaines nominations qui en appelleront d'autres, bien évidemment. Ils ont réhabilité le système Toufiq qui a fait ses preuves durant les années 90. En Algérie, la valise ou la prison pour les défenseurs des droits a titré le journal Le Monde cette semaine. Un récit des 3 défenseurs des droits de l'homme, Maître Salah Debbouz, Maître Issa Rahmoun et M. Saïd Salehi, qui ont été forcés à l'exil. Journalistes, magistrats, avocats et militants des droits humains partent ou tentent de partir. La fermeture et la répression sont telles que plus rien n'est faisable sans risquer l'arrestation. Alors que nous exilons pour parler et agir d'ailleurs, ont déclaré au journal Le Monde les 3 défenseurs de l'homme. Selon Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, plus de 13 000 Algériens sont entrés illégalement en Espagne depuis le début de l'année. Selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en 2021, 1514 demandes d'asile ont été déposées par des ressortissants algériens. 139 ont reçu la protection sur les 9 premiers mois de 2022. 901 demandes d'asile ont été recensées. Le pouvoir n'a pas de projet ni de modèle. Sa seule préoccupation est de maintenir le statu quo à défaut de se renouveler. Lorsque des centaines de militants pacifiques opposants sont emprisonnés pour des délits d'opinion, il est difficile de faire confiance au pouvoir. La conscience devrait nous dicter de continuer à dénoncer cette nouvelle Hogara dans cette nouvelle Algérie qui finira par triompher de ceux qui la mènent dans l'incertitude. Qui aurait cru que Bouteflika serait balayé de l'histoire après avoir régné une vingtaine d'années? L'histoire se répétera.
De la nouvelle Algérie à la nouvelle Hougra, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre ami Adel Jebbar, analyste politique. Il sera avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Adel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik et joyeux anniversaire. Allah yisselmouk, barakallahu fik. Je remercie tous ceux qui m'ont souhaité bon anniversaire, barakallahu fikum, toutes les sœurs et les frères d'Algérie et de partout dans le monde. Je te remercie encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là et de nous adresser aux nôtres en Algérie et à l'étranger pour dénoncer cette dictature criminelle et dire à nos otages politiques: nous sommes là, nous vous défendrons jusqu'à la mort. Très bien. Merci Adel Jebbar. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Mohamed Khelfaoui, que je suis très content de l'avoir dans cette émission. Analyste sécuritaire qui est avec nous depuis Alger par téléphone. C'est Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Joyeux anniversaire, c'est Adel Jebbar. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Et je suis content de l'avoir en face à travers les moyens. Merci. Donc on dit bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, c'est Mohamed Khelfaoui. Bonjour à vous aussi. On a aussi le plaisir d'accueillir Si Nazim Taleb, membre du mouvement Rached, qui est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je saisis cette occasion pour souhaiter un bon anniversaire à Adel Jebbar également. Et le bonjour à M. Khelfaoui également, votre deuxième invité, et à tous vos téléspectateurs, bien sûr. Merci beaucoup, Nazim Taleb. On va commencer donc notre débat juste après cette intro. L'honneur à vous, Adel Jebbar. On va entamer cette émission. Avant de vous donner la parole, on va juste vous faire passer cette vidéo, donc les déclarations du Wali d'Oran, qui ont fait réagir les Algériens sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. زيد غدوة تبعت لي واحد يفيريفي تلقى حاجة هنا خبرني سيد الرئيس. حاجة ما تقعد اليوم قبل الربعة ولا برا كتقعد هنا. نقول لك انا مولا وليدات حسبي الله ونعم الوكيل كما قلت لي حس خشك انا حسيت قش ولا قش ولا قش صاي ولا عاد الدار ولا يسكن هنا على دار انا بطل الله ونعم الوكيل مني هذا ما نقول. طيب فهمت الوالي عيب عليك لا جاوبك عاود هذا حسبي الله ونعم الوكيل هذا ما نقول. Adel Jebbar, comment peut-on qualifier donc cette sortie du Wali d'Oran? Ce n'est pas bien sûr la première. On a beaucoup de vidéos à faire montrer aussi dans cette émission d'anciens responsables qui ont insulté les Algériens, mais aussi avaient une façon autoritaire et de mépris, si on peut dire, dans leur sortie. Adel Jebbar, comment peut-on qualifier ce comportement? Moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Avant de répondre à ces questions-là et d'en débattre, je suis très content de retrouver chez Mohamed sur le plateau, ainsi que Nazim. C'est vraiment un plaisir de les avoir dans cette émission-là. Maintenant, pour revenir à ce petit Zazou-là, des lunettes noires, même si c'était la nuit, pour impressionner les gens, c'est toujours les lunettes. Les dictateurs, les fachos et les va-nu-pieds
qui n'ont aucun respect pour l'espèce humaine, sont exactement à l'image de ce parvenu, de ce Walou-là. Vous vous rappelez, Jaruzelski portait des lunettes noires même à minuit, Honecker la même chose, Pinochet portait la même chose, le Papadoc de Haïti portait des lunettes même dans la salle de bain, et ce petit Zazou, je suis sûr et certain que c'est un trabendis corrompu qui le lui a offert, qui vient ici faire le Zazou. Ça me rappelle un petit morveux aussi, qui nous a dit un jour, vous êtes là en train de piller l'Algérie, de voler l'Algérie, d'envoyer vos femmes et vos enfants qui sont à l'étranger. Nous avons des informations sur vous. Vous êtes des voyous, sans foi ni loi, et vous venez aujourd'hui essayer de faire des démonstrations de force qui dénient encore le droit à la citoyenneté aux pauvres Algériens que vous avez paupérisés, que vous avez méprisés, que vous avez destitués de leur citoyenneté pour les transformer en locumens. Dans les pays qui se respectent, un moins que rien comme ça, un Walou, comme ça, n'a pas le droit de citer. Un gouverneur est élu par le peuple. Ce monsieur-là, ceux qui l'ont ramené sont aussi illégitimes que lui. Donc nous n'avons pas de leçon à recevoir, ni de la part de ce Walou, ni des illégitimes et des clandestins qui l'ont ramené et qui l'ont installé. Mais ceux qui peut-être peuvent justifier les déclarations du Walid Oran que la loi doit être respectée. Vous avez parlé de déclaration de l'ancien ministre Sid Ali Khaldi, le ministre de la Jeunesse et des Sports. On va l'écouter et je donnerai la parole à notre ami Mohamed Khelfaoui. On écoute d'abord l'ancien ministre Sid Ali Khaldi qui a déclaré « Les ma'ajbouch al-hal, يروح من البلاد ». أول نوفمبر أننا دسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة، ونقولوا لهم يوم أول نوفمبر أننا دسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال، واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد. نقولوا لهم أيضا أننا Lima Adjbouch el-Hal Ibeddel el-Blad avait déclaré donc l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. Mohamed Khelfaoui, est-ce que ces sorties autoritaires sont justifiées? Peut-être il y a qui vous diront qu'il faut respecter la loi. On ne peut pas laisser l'anarchie prendre le quotidien de l'Algérien. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui? Bonsoir à tous nos amis. C'est Adel ou Sadiq du mouvement Rachel d'écoute. اسمه على كل حال اسمعني. لازم طالب. المتابعين. Bon, il faut dire d'abord une chose. Essayons d'être objectifs et pour ceux qui ont connu ces situations de vendeurs à la sauvette ou la il faut dire une chose. Nous sommes tous pour mettre de l'ordre. L'ordre, il va impliquer également l'hygiène des rues, l'hygiène de... Ça, on est tous d'accord. Parallèlement à ça, si on doit chasser les enfants, surtout qui essaient de gagner leur vie au quotidien, il faudrait aussi peut-être leur proposer du travail, des postes de travail aussi, et ensuite on parlera de Qanoun, parce que Qanoun, c'est le droit à la vie. Et le droit à la vie, il vote comme il peut, parce qu'on n'a pas de ressources. De travail, de poste de travail, c'est-à-dire on n'a pas de mensualité. On essaie quand même de... parfois tout ça, mais cette démonstration de force face à la caméra, pour les deux ministres, le Wali et le ministre que vous avez montré, Khaldi tout à l'heure, cette démonstration de force, je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière, quelle lecture. Est-ce que nous cherchons la sidération
تاع الشاب والا سي اون بيرسونيل une conduite personnelle qui n'est pas appréciée nulle part, ou alors il a reçu l'ordre donc de mener par tous les moyens, pour ne pas dire par la force, cette réorganisation, parce qu'apparemment il y a des choses qui vont faire là-bas. L'endroit tout à l'heure quand vous avez fait passer. Oui, dans tous les cas, mener, guider, diriger, ce n'est pas par la peur, parce que dès que la peur disparaît, ou le criminel est criminel. Donc, à mon avis, je répète ça, mettre de l'ordre, l'hygiène dans nos rues, sur nos trottoirs, etc. Moi, je suis pour. La manière que vous avez montrée de la démonstration de force face à la caméra, moi, je la rejette. Parce qu'elle n'apporte rien, sauf si on cherche, encore une fois, à sidérer les masses. Là, ce serait dommage parce qu'on n'avancera jamais de cette manière. Et seuls avanceront ceux qui, hypocritement, vont suivre la ligne Ali pour gagner quelque chose en retour, en attendant quelque chose en retour. Mais sinon, le pays en tant que nation, c'est-à-dire peuple, pays, État, etc., ne peut pas avancer. Moi, je suis désolé pour ça. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khalfaoui. Nazim Taleb, est-ce que cette sortie des Wali avec une certaine autorité devant les caméras est justifiée pour mettre de l'ordre, ou c'est une façon de s'exhiber, ou même, comme a été dit par notre ami Mohamed Khalfaoui, de sidérer les masses? Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Surtout qu'on parle d'une nouvelle Algérie, des nouvelles pratiques, d'une nouvelle politique, alors qu'on a vu les mêmes déclarations faites par des anciens ministres ou des ministres, des responsables. On écoute par exemple Amara Ben Younes, ce qu'avait déclaré auparavant, et je reviens à vous très rapidement. بكل حريه وبكل شفافيه على المترشح اللي يحبوا. احنا المترشح تاعنا تعرفوه هو السي عبد العزيز بوتفليقه، الله يرحم الشهداء، تحيا الجزائر وينعلبوا اللي ما يحبناش. شكرا. بكل حريه. Nazim Taleb, elle est où cette nouvelle Algérie? Elles sont où ces nouvelles pratiques? Je crois que le comportement de ce Wali, qui est juste un pantin, c'est infusible. Demain, vous n'en entendrez plus parler, et puis point à la ligne. On sait que, par exemple, à Oran, il y a des grands barons de la drogue, il y a des grands barons de la criminalité. Ce Wali n'ira jamais vers eux, parce qu'ils sont protégés par une junte militaire en place. Et ça, tout le monde le sait. À Oran, regardez juste même les images du Wali. Ce Wali, devant lui, il n'y a ni trottoir, ni route bitumée. On a l'impression qu'on est dans un truc lunaire, et le mec, il va s'en prendre à quelqu'un, et c'est ça qui est. Et donc, ça nous rappelle les envolées verbales, les Bouteflika, etc. C'est du show, c'est du populisme. Je vous raconte juste une petite anecdote sur à Oran. J'ai un ami qui est avocat. Il m'a dit qu'au niveau du tribunal de Oran, ça fait 1 mois, non, 3 semaines, qu'ils ne prennent plus de déposition parce qu'ils n'ont plus de papier. Le tribunal d'Oran n'a pas reçu les ramades de papier depuis 3 semaines. Donc, il va voir vraiment les problèmes de fond. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Donc, Hadel Wali n'est que le reflet d'un échec global dans la gestion des affaires de l'État. Mais est-ce qu'on peut parler, Nazim Taleb? On reprend dans les grandes villes d'Algérie, pourquoi ce mec il se retrouve à vendre sous la fenêtre? Parce que s'il y avait une infrastructure, si on avait fait des marchés où les gens peuvent vendre leurs marchandises, et chacun peut être gagnant avec une imposition, par exemple, forfaitaire ou au réel, avec effectivement, comme monsieur a dit, avec de l'hygiène, avec une accessibilité, avec des parkings, etc. Mais on se rend compte que les marchés, malheureusement laissés par la France il y a 60 ans, existent toujours en Algérie, et on construit des millions de logements,
Et on ne pense pas au b.a.-ba de l'infrastructure urbaine, tels les marchés, les complexes sportifs, les centres de loisirs pour les enfants, etc. Et donc, ils veulent nous faire croire que c'est le trabendiste ou le marchand à la volée qui constitue le problème en Algérie. Ce n'est pas du tout ça. Le problème, c'est qu'il est posé depuis 1962. C'est une gestion normale d'un pays. Le wali n'est pas légitime, le ministre n'est pas légitime et le président n'est pas légitime. Donc, mais ceux qui vous diront, Nazim Taleb, peut-être que ceux qui vous diront que c'est un cas particulier et que ce n'est pas une culture dans la gestion des wilayas ou de nos villes. Ah, bien sûr que c'est une culture, Khoya Nasser. Si ce n'était pas une culture, le wali, il répondrait aux préoccupations de la population. Or, le wali, il est nommé par qui? Il est nommé par le pouvoir, qu'il soit militaire ou présidentiel, peu importe. Donc, il rendra des comptes au président ou le général Leura. Il ne rendra jamais des comptes à la population. Est-ce que, je vous prends un exemple. Vous avez des villes, par exemple des petits villages, qui sont gérés d'une manière autonome, sont beaucoup plus propres, beaucoup plus verdoyants que des villes entières gérées par des hauts fonctionnaires. Ça prouve quand même que ces gens-là n'ont aucun compte à rendre à la population. Et franchement, ils s'en battent les cacahuètes s'ils font des espaces verts, s'ils font des complexes sportifs, s'ils font des marchés sécurisés avec une hygiène, etc. Ils s'en foutent. Regardez nos villes, regardez nos villages. C'est des paysages lunaires. On a l'impression qu'on vit dans un chibled sur la planète Terre. قلت التروطوار ما يسعى الطريق ما تسعى ويمشي عند هذاك المسكين اللي راه يسترزق في النهار باش نقول لك باللي سي لا كاتاستروف اي كوم فو ديزيي تو تالور سي اللي تهضر معاه يقول لك باغي نروح ما كاينش سي كوكوت مينوت في الجيري سي une chape de plomb qui se renforce de jour en jour avec les arrestations, avec l'arbitraire, et la hugara surtout, ce sentiment de hugara, Nazim Taleb. Parlons aussi du Walid Ouahran, même l'ancien Walid Ouahran, qui a humilié donc une enseignante qui avait 30 ans d'expérience. Adel Djebbar, je vais revenir à vous, mais avant de vous donner la parole, juste on va écouter, donc, on va regarder cette vidéo, l'ancien Walid Ouahran, cette fois-ci, qui a émulé donc, cette enseignante, qui a essayé de lui expliquer la situation de cette école. On regarde. حتى بارون ديلاب خلص 2 ملايين و500 باش ديبيرجا ونقى المراحل وعمرنا الستار. رانا كي نحضروا يقولوا لنا معنا ما نديروا لكم كاش بيجي. الوغ حنا الاساتذه بارح خرجنا 11 شهر منها استاذي سيقنا ونقينا وعقمنا الاقسام نقيناهم هذيك 3 ايام نقوا حنا الاساتذه باش ندخلوا التلاميذ بلادنا في النقا. هذه مشكله كبيره رانا غاينوا منها استاذ. كل عام زيدوا عندكم مشاكل. هذه المشاكل الطاولات من وقت الاستعمار. طاولات من وقت الاستعمار. لا لونتروتيان. شوف الاساتذه الاساتذه مغلفينهم مساكين. نعطيهم شوفوهم. نعم. الاستعمار. وقت الاستعمار راهم مغلفين الاساتذه مزوقينهم. لي بابي مزوقينهم لي دواسي استاذ مسكينه شوف الشاشات شوف طاوله هذه عاد راهي احسن طاوله طلع الفوت كارثه هذو من وقت الاستعمار. لا مش الجزائر. لا مش من وقت الاستعمار. انا اللي هنا في 30 عام. لا ماشي على الاقل. لا ماشي كارثه. قولي قدام قولي حالته مش مليحه ماشي راهي في حاله كارثيه. استاذه نعم لازم تفرقي بين واش تقولي هنا لي بارون ديالهم راهو فيهم. قولي راهي قديمه داكور حابين نبدلوها حابين ايكيبمون جديد. لونتروتيان ما عندناش صحيتي تقول البيبان بلا قفالي. وقت الاستعمال لا البيبان بلا قفالي. Adel Djebbar, cet ancien wali était en colère le fait que cette enseignante a prononcé le mot Waqt al-Istimar. Il
montre sa colère, il lui tourne le dos, alors que cette enseignante et ses collègues essayent, avec leurs moyens, donc d'apporter de l'aide à cette école presque abandonnée, d'après les dires de cette enseignante. Pourquoi ce mépris ? Non seulement au citoyen normal ou celui qui essaye de se mettre un peu dans l'illégalité, entre guillemets, pour essayer de gagner sa journée, mais une enseignante, des avocats, des journalistes. Pourquoi ce mépris envers les Algériens ? Quand c'est une autocratie, quand c'est une dictature, on ne leur apprend que le mépris. Regardez comment les généraux algériens, les commissaires, les juges, les procureurs, moi je vais sauter sur cette occasion de ce Walou d'Oran. Il me semble que ce monsieur-là est un spécialiste du carbone 14. Non, en 56-57 les écoles, c'est les mêmes tables. Et elles n'ont pas été changées. Deuxième image qui m'a frappé dans le déroulement de celle que vous venez de faire, c'est l'autre Walou qui a pris des enfants en stop dans une voiture de 2 milliards et qui leur a fait faire 5 ou 6 kilomètres pour les rapprocher, puis les débarquer en pleine nature. Walou, des bus, des transports scolaires, occupez-vous d'eux. Je reviens à cette histoire de la loi, je suis entièrement d'accord, merci Mohamed Oumalazim. Sauf que, un point de droit, on n'applique jamais une loi avec un effet rétroactif, sauf si c'est à l'avantage du citoyen, pour lui faire un rappel de salaire, pour lui légaliser des situations sur lesquelles il était en porte-à-faux par rapport à la loi. Mais où est la question que je pose à cet état des lieux et ce pouvoir illégitime? Où étiez-vous? Qui les Algériens, ils kharabou fi dunya. Vous sortez 60 ans après et vous êtes ébahis. Moi je vous dis, ce genre de comportement est une image, et l'envoi d'une image subliminale au peuple algérien, pour encore une fois porter atteinte à leur dignité, les humilier encore, pour leur dire c'est vous qui êtes à l'origine de tous les problèmes. Nous avons tout fait pour développer ce pays, pour le construire, mais vous êtes ingérable. Voilà le message que moi je... Sinon, ce Walou d'Oran, moi il ne me surprend pas, parce que si et demain, vous allez voir, c'est pas le premier. Je me rappelle à notre Amédéa, à notre Achlef, à notre Atiaret, hier ou avant-hier. Il vient, il débarque chez un investisseur. Dans les pays qui se respectent, j'ai pas besoin de voir la gueule d'un Walou ou d'un sinistre de l'industrie pour lui demander l'autorisation d'aller investir mon argent, fabriquer du beurre ou... Très bien. C'est mon argent, qu'est-ce que je veux. Mais eux, ils vous imposent des restrictions très bureaucratiques, et après, ils vous mettent en porte-à-faux, ils viennent. Et je vous dis dans tout ça, l'objectif, c'est d'aller encore qui ont investi de l'argent, qui n'ont pas de papier, d'acte de propriété. Donc, ils vont envoyer leur rabatteur pour négocier 200 millions, 300 millions, afin d'obtenir les régularités. Il carbure à la corruption, au chantage et à la violence. Très bien. Restez avec nous, Adel Djebba. Vous avez parlé donc du Wali de Tiaret. On a vu bien sûr ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ces enfants donc, qui marchaient pour aller joindre leur école. On regarde ces images, donc c'était à Tiaret. Voilà. في واحده مشكله هنا انت تسميه تدول طلع روح معنا روح معنا روح بنفسك روح هاي روح روح يا بس روح هاي روح اطلع يا بنتي هاي
Mohamed Khelfaoui, cette violence verbale, mais aussi ce show qu'on est en train de voir se répéter un peu partout dans les wilayas d'Algérie, ce wali de Tiaret, donc qui offre aux enfants de les transporter avec ses véhicules ou son véhicule à l'école, alors que normalement il devait avoir un transport de l'école. Comment peut-on expliquer ça, Mohamed Khelfaoui? C'est là ça. Le point précis, le wali qui prend les enfants pour les accompagner à l'école, bon, c'est la conjoncture, et là, ce n'est pas la solution, bien entendu. Mais je crois savoir que ce problème-là se pose depuis l'indépendance. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'occupant avait construit des écoles qu'il arrange et qui arrange sa population à lui, pas la population algérienne. Et après l'indépendance, les gens se sont trouvés donc avec le bonheur d'aller à l'école, mais les écoles étaient très éloignées et ça a posé énormément de problèmes. Donc on a construit ici et là. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui, par exemple, construisent sur leur terre, sur leur champ, c'est-à-dire assez loin du village par exemple, et le problème continue donc d'être posé. Et il a été posé, il s'est posé à plusieurs reprises, à très haut niveau, mes souvenirs. Si je me rappelle bien, il s'est posé et il a fait, je crois même, cas d'études, il me semble. Maintenant, c'est pas ça qui me retient le plus, si vous voulez, mais je n'ai pas compris, j'ai essayé ma scène, plutôt de la première question, à propos de ce vendeur à l'affût, Oran, qui a rencontré le wali. Je n'ai pas compris cette scène. Comment cette rencontre a pu avoir lieu? Parce qu'habituellement, lorsque le wali ou la responsable passe, la police libère des passages et les vendeurs ramassent leurs marchandises et disparaissent. Et ils ne sont plus là jusqu'à ce que la police termine son travail, le wali ou le responsable rejoint ou quitte les lieux, ou ils reviennent. Comment se fait-il que cette fois-ci, le wali est face à un vendeur, franchement, j'ai pas compris comment ils ont pu, comment cette rencontre a pu avoir lieu. Est-ce que c'est le marchand qui a défié l'autorité, ou alors il a été autorisé, puisqu'on ne lui a pas demandé d'évacuer les lieux, donc il a compris qu'il a été autorisé, à l'instar de ce qu'on appelle chez nous les parkings, ces jeunes qui viennent, ils disent que tu payes le stationnement devant ton toit, on l'a félicité, on l'a ailleurs, tu payes. Est-ce que c'est la même chose? Ils ont voulu régulariser la chose, c'est-à-dire comme je ne sais pas si le terme existe, mais chez nous, ils se font appeler parkingers, donc j'utilise le terme là. Le vendeur pourquoi il y a des parkingers? Pourquoi il n'y a pas des vendeurs à la sauvette? Et là, la question se pose pour moi de cette manière-là. Et si la réponse est l'une ou l'autre, là, la question devient plus corsée. Elle n'est pas aussi simple. Elle n'est pas aussi simple, elle est beaucoup plus importante. Je ne dirais pas intéressante, parce que quel intérêt. Mais ce qui m'a un peu surpris, c'est cette rencontre-là. Et dans un cas comme dans l'autre, la chose a d'autres messages. D'autres messages. Est-ce que vous pensez, si Mohamed, vous êtes en train de parler donc de messages, est-ce que vous pensez qu'on est en train de revenir à cette politique des années 70? On a entendu les déclarations de Saleh Goudjil qui disait que Boumoudine Arja, est-ce que vous pensez que ces pratiques nous font rappeler un peu donc les pratiques des années 70, des débuts des années 80, le retour au tout sécuritaire, si on peut dire? Non, je trouve que c'est comparer deux périodes éloignées l'une de l'autre d'une trentaine d'années.
40 ans, 40 ans. C'est pas évident. Avec à l'époque, les années 60-70, l'Algérie était autre chose. C'était un pays, une nation, un peuple qui venait de sortir d'une guerre atroce. Un peuple, pour beaucoup d'entre eux sont mutilés, d'autres sont orphelins, d'autres meurent de faim peut-être, parce que la France, en partant, elle n'a rien laissé, elle n'a pas laissé d'entreprise pour engager les gens au travail, etc. Donc les gens, il y a qu'un riche où ils vivaient, ils survivaient juste. On recevait la farine des États-Unis, le sucre de Cuba, la CE envoyait de l'huile, etc. Donc c'est pas la même chose. Était venu un homme qui avait face à lui tous ces problèmes du pays, comment distribuer la rente, entre guillemets, parce que même le pétrole se vendait à 20 cents, je crois, le baril, ou là un peu plus peut-être légèrement plus. Et donc c'était dur. On ne peut pas comparer. Boumediene avait un idéal à la Koulial. Maintenant, on ne partage pas son idéal, c'est-à-dire avec le socialisme, le développement, rappelez-vous, l'industrie industrialisante, distribuer la terre à ceux qui la travaillent, parce que dans l'époque, la France avait punissant ceux qui participaient à la révolution, elle leur brûlait les terres, elle leur enlevait les terres, leur spoliait de leurs terres, et donc il fallait peut-être chercher un équilibre dans ce sens-là. Et Boumediene agissait, c'est un homme très sobre. De l'autre côté du commandement, c'est une autre chose, mais il s'est fait quand même accepter par le peuple, et c'était une Algérie avec une génération du type Siad, moi-même, qui avons vécu enfant ce qui se passait dans la guerre de libération. Donc, on a fait des sacrifices. Mohamed Khelfaoui, il s'est fait accepter par le peuple, ça se discute, hein, parce que peut-être Oui. Non, c'est-à-dire que Boumediene, si vous voulez, il n'a pas volé. En 100 ans, on n'avait pas connu une corruption à grande échelle. En 100 ans, on a connu certaines menaces et ils étaient plus ou moins là. Vous me direz, est-ce que le peuple l'aimait ou ne l'aimait pas? Je ne sais pas. En tout cas, le petit peuple, je dirais, et nous étions tous, au sortir de la Révolution, tout le peuple était un peu très au même niveau de vie, etc. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Sur cette violence verbale aussi, on peut dire qu'elle s'est accentuée. Après 2019, le Hirak, rappelons-nous de ces déclarations de Gaïd Saleh qui qualifiait le peuple algérien de Cherdima. On l'écoute. وهو الانتباه للمغالطات المتكررة المستمرة التي تبناها بكل وقاحة هذه الشرذمة الضالة التي تريد أن تفرض رؤيتها المنحرفة على أغلبية الشعب الجزائري من خلال توظيف فروعها الإعلامية داخل وخارج الوطن وتجنيد بعض الأبواق المأجورة. Ça, c'était donc les déclarations juste au début du Hirak du feu Gaïd Saleh, mais aussi les déclarations d'Abdelmejid Tebboune quand il parle de l'unité nationale. Comment il qualifiait les gens ou les Algériens qui critiquent la situation politique ou la situation des droits de l'homme en Algérie. On l'écoute. وإذا كانش نلح على الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية واللي يمس الوحدة الوطنية نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية ولو راه يهدر من بعيد تشراك الفم من بعيد يجي الوقت وين يخلص. الوحدة الوطنية شيء مقدس 1,500,000 شهيد استشهدوا على الوحدة الوطنية. Nazim Taleb, à vous la parole. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pardon. Mais bon, on sait très bien que l'unité nationale, c'est qui a porté des coups de butoir sur l'unité nationale? C'est eux-mêmes. C'est le président lui-même. C'est les généraux, pas tous les généraux, je parle des généraux qui sont à la gouverne, aux commandes en Algérie. C'est qui à un moment donné, pendant la chaîne télé, l'Yatima, comment
ils ont critiqué les Kabyles. Rappelez-nous quand même, شكون اللي كان يدير التفرقه بين العرب والقبائل، شكون اللي كان يدير التفرقه بين الناس تاع الشمال وتاع الجنوب وبين تاع الشرق وبين تاع الغرب. هم c'est eux qui ont porté un coup à l'unité nationale. L'unité nationale, c'est quoi? L'unité nationale, c'est déjà de vivre dans un état de droit, un état de justice. Quand les gens qui travaillent dur, qui font des études, de longues études, et qui se retrouvent marginalisés parce que Flan Ben Flan, il a eu le poste, c'est ça l'unité nationale. L'unité nationale, c'est quand vous avez un taux de chômage endémique, c'est quand vous avez une rente pétrolière qui profite à très peu de gens, et notamment les militaires, avec déjà un budget de 23 milliards de dollars juste en budget de fonctionnement, sans parler de l'équipement. L'unité nationale, c'est quand vous avez des écoles qui ne fonctionnent pas. L'unité nationale, c'est que vous avez des infrastructures qui sont chaotiques. Quand vous avez une économie qui est moyenâgeuse, c'est tout ça l'unité nationale. Moi, ça c'est du pipeau, c'est rien du tout. L'unité nationale, c'est eux qui sont à l'origine de la déliquescence de l'État algérien. C'est pas ceux qui critiquent. La critique, elle est normalement la Constitution. Chaque Algérien a le droit de critiquer le mode de gouvernance de son pays. Et normalement, c'est ça ce que nous-mêmes prétendent être l'Algérie nouvelle, ou maintenant qu'elle est les droits de l'homme, etc. qu'ils ont, alors qu'on voit tout à fait le contraire. Alors, regardez juste l'article 427 bis qui a été critiqué par énormément de pays, Brésil, Danemark, Suède, la Suisse. ويجيب لك un journal في la PS ويقول لك oui الجزائر والministre Tabi il a parlé des avancées en droits de l'homme. C'est qui croit aux avancées des droits de l'homme en Algérie? Personne. Vous avez encore des gens qui se font emprisonner, même disparus. Irtitafat. Bouzizi à Tlemcen, pendant 18 jours, personne ne savait où il était. Et on vient nous parler d'unité nationale alors que Wahed il a juste fait une publication Facebook, juste quelqu'un qui a critiqué. Donc l'unité nationale, c'est pas Cheb, c'est pas le Hirak, Belaks, c'est eux. L'unité nationale, c'est un ensemble de postulats pour construire un État dans lequel chacun se reconnaît dans ses valeurs. Or, ce n'est pas le cas en Algérie, malheureusement. C'est l'injustice, c'est le hagra, la marginalisation, le harga, les gens qui meurent en mer, les gens qui meurent par le cancer, les gens qui meurent par le sucre, les gens qui meurent par le stress, les gens qui meurent par le rhumma, les gens qui meurent, etc., etc. C'est ça l'unité nationale. On ne peut pas demander aux gens d'être unis quand vous avez un pays qui est rentier et qui profite à très très peu de gens. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Adel Jabbar, on va vous faire montrer ces images. Le Wali de Jijel, on regarde ces images. تاع الامين العام اللي امر رئيس الدائره باش التحرير تاع انا نحكي معك بالشينويه ونحكي بالعربيه. راني نقول لك ديبوزي بلان العداله ماشي انا المسؤولين تاعي ما قالوليش قالوا لي ما تمشيش في العداله. دابا المسؤولين تاعك قول لهم قال لكم الوالي هكذا ولا طبقوا بما فيهم انت ولا طبق منا. هذه المسؤولين تاعك قولها لهم لهيه. هنا كاين مسؤول واحد هو الوالي. سمعت؟ المسؤولين تاعك يخلصوا فيك صح المشروع تاعي هنايا. هذا الجبار يعني qu'est-ce qu'on peut dire قال له طبق منا يعني est-ce que le peuple algérien finira à faire sa valise et partir de ce pays et peut-être qu'on arrivera à un pays vide de son peuple, il restera que ses dirigeants. Moi, je suis exaspéré d'apprendre que ce type d'énergumène existe sur Terre. Moi, je vis dans un pays où le citoyen est roi, où le centre d'intérêt du gouvernement, des élus, des députés et le citoyen, tout ce qui fait mal aux citoyens, a des incidences immédiates sur la gouvernance, qui prend acte de la souffrance. Les gens ne souffrent pas ici. Parce que même c'est monsieur le chien, il est protégé par la loi. Et même pour le chien, on a amendé le code civil pour le qualifier d'être et pas d'un bien meuble. Donc quand je vois هذا اللي يشارك في فمه parce que ما كان حتى واحد يشارك في فمه الجزائر الا كتبوا المزور هذا اللي جابوه العسكر هو اللي ينباع ويشارك في فمه. On a vu au niveau de l'Assemblée nationale des droits de l'homme à Genève
comment leur petit toutou qui a essayé de vendre le 87 bis à la planète entière s'est fait rabrouer comme un malpropre, comme une serviette, une serpillière. Le chef souverainiste qui veut créer un État kabyle en Algérie. Pour moins que ça, pour beaucoup moins que ça, le ministre des Affaires étrangères marocain s'est fâché et il a interpellé la Ligue arabe pour leur dire ramenez-nous la carte de géographie qui inclut le Sahara occidental au Maroc. Ça, c'est un ministre. Ça, c'est un représentant d'un État qui a... Il ne faut pas t'adouer à bzaf. Il ne faut pas t'adouer à bzaf. Ils ne représentent strictement rien. C'est des clandestins qui sont venus à la force de la mitraillette et du blindé et qui sont en train de nous rappeler la colonisation. Vous avez parlé de Boumediene tout à l'heure. Boumediene, c'était une dictature, mais c'était une dictature bienveillante à l'époque. C'est-à-dire qu'il s'intéressait à ses petits copains, ses opposants, etc. Mais au contraire, il faisait des investissements, on créait de l'emploi en Algérie, même si à date, il y avait des candidats au départ, mais ils étaient beaucoup moins nombreux qu'ailleurs. Ce n'est pas des hommes d'État, c'est des potentats, c'est des voyous. Moi, j'ai un ami à Alicante qui me disait hier, si vous voyez des jeunes de 20 et de 25 ans rouler en carrosse de 100 000 € pour venir chercher les petits-enfants qui vont à l'école française qu'on paye à 3 000 € par trimestre, Très bien. Restez avec nous, Adel Djebbar. Restez avec nous. Il ne faut pas les écouter du tout. C'est des voyous. Restez avec nous, Adel Djebbar, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mohamed Khelfaoui, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette façon de gestion, de cette violence verbale, de cette répression, surtout après le début du Hirak en 2019, quand les Algériens se sont soulevés pour demander donc qu'il y ait un changement pacifique dans le système politique algérien. Est-ce qu'on doit s'inquiéter surtout que, en lisant donc l'article du Monde qui a titré En Algérie, la valise ou la prison pour les défenseurs des droits de l'homme, comment vous voyez le futur, Mohamed Khelfaoui? D'abord, je vais à votre question, la première à laquelle a répondu c'est Nazim Taleb. Et moi, je voudrais dire pour cette question que d'abord, Hirak a penché la question de l'unité nationale. Il n'y a plus rien à discuter. L'Algérie est une, indivisible, elle appartient à tous les Algériens. Point, Hirak a penché sur la question. Cependant, ce qui est constaté, c'est lorsque vous entendez des gens vous dire celui qui n'est pas content, qu'il dégage, ou là, prend ta marchandise et va-t'en. C'est ça qui touche, en fait. Et vous êtes qui? Ce pays vous appartient à vous, il appartient au peuple, et vous êtes un élément du peuple, ou là vous êtes une ovni, ou là جيتنا من السماء نتايا مبعوث باش تحاوزنا ولا باش Et surtout, ce ministre avait, je pense, 35 ans, Mohamed Khelfaoui. Oui, c'est ça, c'est pas comment dire. Bon, on ne va pas rentrer. Les choses sont là, le fait est là. Si c'est individuel, c'est-à-dire un excédent de la part des uns et des autres, comme vous avez dit, à 35 ans, le ministre n'est pas encore mûr, et donc il faut se reposer beaucoup d'autres questions pour ces gens-là qui veulent un peu de populisme, etc. Ouais, si c'est maintenant une manière de gérer, là, je sais pas, ça n'augure pas de bonnes choses. Ceci étant, on essaie évidemment, on reste optimiste pour que les choses évoluent pour le bien de notre pays, du peuple entier, évidemment. Et on avancera par les investissements. تفضل سي محمد خلفاوي 10 secondes تفضل. Qu'on avancera comme on peut par les investissements, par des renouvellements, par une justice qui va s'ouvrir et qui va se libérer graduellement, par la formation, c'est-à-dire trouver un chemin
Merci. Merci Mohamed Khelfaoui. 20 secondes, Nazim Taleb. On me dit qu'on doit terminer cette émission avec Adel Jabbar. Est-ce que le Hirak a tranché cette question? On ne peut plus gouverner l'Algérie sans la volonté populaire. Le Hirak, il l'a tranché, et ceux qui croient que le Hirak est fini, ils se trompent. Personne ne croyait que Bouteflika allait dégager en l'espace de quelques semaines. Personne ne croyait au printemps ce qui s'est passé dans les pays arabes. Certes, malheureusement pour certains, ça a été quand même des expériences très violentes, parce que nous, le mouvement Rached, on est contre cette violence, quelle qu'elle soit. Mais croire que parce que le Hirak, il n'y a pas les gens dans la rue, on peut revenir à des méthodes staliniennes, à du populisme qu'on en faisait dans les années 70, ou même avec les visites de terrain, il se trompe lourdement, parce que les causes qui ont amené le Hirak restent toujours valables. Et moi, sincèrement, je crois, encore une fois, que la solution peut également venir d'une frange au sein de l'armée en Algérie, pour prendre conscience que le bled raïh al-hayt, parce que si on ne change pas rapidement, ça va être la déliquescence complète de notre pays, malheureusement. Merci Nazim Taleb. 10 secondes, Adel Jabbar, Allah يبارك فيك. Moi, je dis aux Algériens, vous avez fait un travail extraordinaire. La deuxième étape n'est pas finie. Je pense qu'on est rendu à l'étape de l'organisation, de l'édification d'une représentation du Hirak pour poser les plateformes d'un pouvoir alternatif. Ce régime est mort, il ne régénérera plus jamais. Merci Adel Jabbar. Barakallahu fik, ya'tikoum saha. On est arrivé à la fin de cette émission. Je vous remercie Adel Jabbar, analyste politique. Je remercie aussi Nazim Taleb, membre du mouvement Rached, qui était avec nous. Et un grand merci aussi à Mohamed Khelfaoui, analyste sécurité, qui était avec nous depuis Alger. Ya'tikoum saha. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Bqaw ala khair.